Ces images, comme on a rarement l'habitude d'en voir, ce sont les membres de l'association Abyss qui les a réalisées. Basée au port, l'association est née il y a 4 ans avec une idée simple, observer les cétacés, mais sans chercher la rencontre systématique. Ils sont partis du principe qu'il vaut mieux laisser les animaux venir d'eux-mêmes. Une approche respectueuse qui se révèle efficace et qui séduit. Aurélie vient juste d'adhérer à l'association, c'est sa première sortie en mer et les membres annoncent tout de suite la couleur. On va se poser une question fondamentale, c'est comment faire en sorte que, non pas de passer un moment avec lui aujourd'hui, mais surtout de faire en sorte qu'il vienne nous revoir, qu'il décide de venir au bateau la prochaine fois qu'il nous rencontre. Alors pour ça, on va essayer de voir dans quel état d'esprit il est. S'il y a des jours où le dauphin n'a pas envie de rencontrer les êtres humains, il est en train de voyager ou il a d'autres choses à faire. Donc on va rester toujours à l'écart et on va attendre que lui décide de venir nous voir. On ne va jamais couper sa route, on ne va jamais s'auprès chez lui, on va rester à proximité un certain temps. S'il décide de ne pas venir nous voir, mais ils ne viendront pas nous voir, on les quittera. Alors je sais que ça peut paraître un peu frustrant pour les personnes qui viennent une seule fois en mer, mais en gros, nous, on est là pour construire une relation sur la durée et pas les déranger. Le fait d'attendre la rencontre avec les cétacés font qu'on a peut-être moins de chances d'en voir, mais par contre les moments de rencontre sont très très bonnes et surtout très intenses, puisque là les animaux ont choisi vraiment de venir nous voir et ont choisi de rester avec nous. On réalise des sorties en mer avec des adhérents, essentiellement les adhérents de l'association, dans le but d'alimenter justement le programme scientifique en données et également pour sensibiliser les adhérents à la protection des cétacés. Le but d'Abyss en tant que tel, c'est aujourd'hui d'observer et d'étudier les cétacés dans l'objectif de mieux les connaître. Et la finalité de ça, c'est de mieux les protéger et de pouvoir préserver le sanctuaire océan Indien qui est aujourd'hui un héritage du passé. 4 heures d'attente plus tard, un groupe de dauphins apparaît finalement au large de Saint-Gilles. Tu vois, ils sont là, juste ici. Ce sont des stènelles, ils se laissent rarement approcher. Ils viennent sur nous là. Il y a 10 dauphins qui sortent autour. Après un moment d'observation, il est temps de se mettre à l'eau pour une première rencontre. Une règle de base, on ne saute pas à l'eau, on descend tout doucement, on ne fait pas de grosses éclaboussures, on palme sous l'eau, on y va très calmement. Et on ne va jamais vers les dauphins, on est toujours en parallèle. On se met à l'eau et on voit s'ils arrivent. Ce que je propose, c'est qu'on nage un peu vers là tranquillement. Ils sont juste là à 50 mètres. Donc là, ce qui est intéressant dans l'approche, c'est qu'ils restent vraiment sur place. Même s'ils tournent et s'ils sont actifs, ils restent quand même dans le même emplacement. Et ça leur permet quand même de les avoir en visuel ou de les avoir en dessous. Les dauphins ne sont pas restés très longtemps avec les nageurs ce matin-là. Mais pour la nouvelle adhérente, nager à leur côté quelques instants, c'est déjà beaucoup. C'est surtout magnifique, donc voilà, on fait pas attention à tous les détails. Ils étaient assez nombreux, j'ai pu en compter un peu plus de 10 autour de moi à un moment. Et puis il y avait d'autres groupes au-dessus qu'on a pu voir quand on était sur le bateau tout à l'heure. On a vu qu'ils étaient bien plus nombreux que ça. Très chouette. Depuis 4 ans, une vraie relation s'est nouée, surtout avec les Trincatus, un groupe d'une vingtaine de dauphins. L'association passe parfois plusieurs heures à l'eau avec eux. Les membres enregistrent en vidéo chaque rencontre avec les cétacés, mais pas seulement. Ils enregistrent aussi le son. C'est le volet scientifique de l'association, tenter de relier une vocalise à un comportement. Concrètement, nous, on étudie essentiellement les animaux dans leur milieu, sous l'eau, et on essaie de relier 3 dimensions, donc les individus qu'on peut observer, leur comportement et les vocalises, donc les sons qu'ils émettent. Très simplement, ça revient à essayer de comprendre, par exemple, si un son est agressif ou non, au niveau comportemental, ou à dire qu'on peut relier peut-être un animal à une signature acoustique. C'est le cas chez le dauphin. Chaque dauphin émet un sifflement, le même toute sa vie, et en multipliant les observations, on peut finir par relier ce son et un individu, et avec un micro tout simplement dans l'eau, à identifier dans un groupe de dauphins si on a déjà croisé tel ou tel dauphin. Cet aspect scientifique, c'est ce qui pousse les nouveaux adhérents à rejoindre l'association. Mais petit à petit, les professionnels du tourisme commencent aussi à s'intéresser à cette approche originale. Pouvoir observer de près les cétacés et les déranger le moins possible pour qu'ils ne désertent pas les eaux réunionnaises, l'idée fait son chemin.
Depuis peu, un club de plongée propose des sorties touristiques, mais en respectant la méthode d'approche choisie par l'association. Eux sont les professionnels du tourisme et ils sont structurés pour pouvoir emmener les gens en mer. Nous, on s'inscrit ici en tant qu'acteurs bénévoles pour les aider à avoir une façon originale d'approcher les cétacés et surtout à avoir une sortie qui est participative avec les gens qui souhaitent vraiment aller à la rencontre des cétacés, qui puissent participer à l'observation, qui puissent acquérir des connaissances, de l'information et apporter une vraie plus-value. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la consommation du dauphin, on est vraiment dans l'apprentissage, dans l'approche de ces animaux. En métropole, un tour opérateur spécialisé dans l'écotourisme s'intéresse lui aussi à ce concept. Il propose maintenant cette sortie dans son catalogue. Observé de manière responsable, ça devient un atout touristique pour l'île. L'approche plébiscitée par l'association est d'ailleurs complémentaire avec la charte mise en place en 2009 à La Réunion. L'objectif est le même, donner envie aux baleines et aux dauphins de continuer à fréquenter nos côtes et les humains.